Avec Sébastien Pérez, donc déjà merci de m'accorder cet entretien rapidement. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous faites partie de l'histoire du FC 7 pour un motif particulier. Il y a quelques années de ça maintenant, le FC 7 en 2006 a fait son retour en Ligue 2 après de nombreuses années. Le premier match à domicile, c'était ici. Vous portiez le maillot d'Istra. C'est ça. Et il y avait beaucoup plus de monde que ce soir. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de cette rencontre. Je me souviens, et puis il y avait mon ami en face, le regretté Doumé Olanier, effectivement. Voilà. Puisqu'on avait joué ensemble dès l'âge de 12 ans à Saint-Etienne. Et puis on a fait notre classe jusqu'en professionnel. Donc voilà, je sais que Seth avait des difficultés aussi à l'époque et luttait pour ne pas descendre. Et je me souviens d'un match âpre où j'avais pas que des amis, pas sur le terrain mais en dehors. Il y avait beaucoup d'ambiance. Mais ouais, c'est un bon souvenir. Ouais, vous aviez été dominé, mais à l'expérience, notamment Nicolas Busset, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Où vous étiez passé 2-1, victoire 2-1. Ouais. Pierre Nianka aussi. Ouais, une grosse équipe, il y a une grosse équipe. Ouais. J'ai interviewé par le passé 2 anciens joueurs de Bastia, et Fred Mendy et Wilfried Boel, donc de votre époque. Et j'aimerais revenir sur cette période après Saint-Etienne, donc Bastia, où il me semble que vous avez gagné la Coupe Intertoto. C'est ça. Et vous avez fait un beau parcours en Coupe d'Europe. Exactement. Contre Benfica notamment. Ouais. Est-ce que ça fait partie, vous avez fait une très belle carrière, mais de grands souvenirs aussi Bastia quand même. Humainement, c'est mon plus grand souvenir. À ce point? Ouais, j'ai rencontré des hommes, si bien que c'est presque une famille. Et on se voit encore, on a toujours les contacts, et c'est avec grand plaisir à chaque fois que je retourne sur l'île de Beauté. Mais voilà, on avait vraiment une union, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, et ça se sentait dans nos résultats, parce qu'on n'avait pas une équipe extraordinaire, mis à part un joueur extraordinaire qui était Lubo Moravchik à l'époque. Mais on avait des morts de faim sur le terrain. Ça taclait dur, hein? Ça jouait dur. Les rôles, ça jouait dur. Vous avez conscience d'avoir eu la chance quand même d'évoluer dans 3 équipes, hein? Je parle de Saint-Etienne, Bastia et l'OM, où il y a une immense ferveur populaire, où l'amour du maillot, l'amour de la ville, ça signifie vraiment quelque chose pour ces gens-là. Exactement, on peut rajouter aussi Galatasaray, parce que c'était vraiment une ferveur, mais je pense que j'avais besoin de jouer dans des ambiances comme celle-là, de jouer... Monaco, ça n'aurait pas été possible. Monaco, ça aurait été difficile de trouver une motivation, mais c'était, voilà, c'est la motivation. Enfin, il y a des joueurs que ça inhibe, et il y a des joueurs que ça galvanise, et moi j'étais un des joueurs que j'aimais bien avoir de jouer avec la pression, avec l'ambiance. Sinon, puis on joue pour ça, on joue pour des émotions comme celle-là. C'est vrai que c'est pas évident de les retranscrire quand on les a pas vécues. Mais moi j'ai eu la chance de les vivre et j'en garde des fabuleux souvenirs. Quelles sont les différences majeures et qu'est-ce qui vous a le plus marqué entre le championnat anglais, vous avez porté le maillot de Blackburn, et donc le fameux championnat turc au stade Ali Sami Yen avec Galatasaray? Ali Sami Yen, on peut dire que c'est Marseille x 100. À ce point? Ouais, j'ai 2 souvenirs fabuleux. C'est le derby contre Fenerbahçe et la qualification contre le PSV Eindhoven pour la 2e phase de groupe. Et on était sur le terrain, tout le monde sautait dans le stade et je sentais la terre trembler, la terre bouger. Littéralement? Ouais, c'était une sensation extraordinaire. Et voilà, il y avait une ferveur, c'est vraiment, en fait c'est le virage du Vélodrome, mais dans tout le stade. Voilà, donc Ali Sami Yen, c'était un stade extraordinaire pour ça. Et champion de Turquie. Champion de Turquie, ouais. Champion de Turquie. L'OM, avec ce fameux but, je me rappelle, contre Zagreb, un but assez inattendu. Ouais. Un peu comme Thuram, c'était assez surprenant de vous remarquer, mais un sacré but qui vous a. Ouais, et en Ligue des Champions en plus. Ouais, c'était une belle aventure aussi avec l'OM où franchement on a vécu des émotions fortes. J'ai tout vécu avec l'OM, j'ai vécu la lutte pour le titre, la Champions League de 2 années, et puis les années un peu plus délicates où on se battait pour justement préserver le club en Ligue 1. Mais voilà, à chaque fois il y avait vraiment une ferveur, une ambiance extraordinaire, et puis ils aimaient aussi les joueurs qui donnaient le maximum sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois
que je retourne à Marseille, au Vélodrome ou en ville, j'ai toujours un super accueil. Je pose cette question à tous les anciens joueurs pro. Quel est le partenaire qui vous a fait la plus forte impression et à contrario l'adversaire qui vous a fait le plus de mal? L'adversaire le plus de mal, c'est Zizou. Zizou, c'était, même si j'ai eu la chance de jouer des joueurs extraordinaires, je pense à Rivaldo, à Batistuta, que ce soit Maldini, enfin des joueurs extraordinaires. Mais voilà, Zizou, c'était la classe internationale, c'était un extraterrestre. Et puis le joueur, il y en a eu aussi pas mal. Il y avait la classe de Lolo Blanc, mais un joueur comme Didier Drogba te marque parce que c'était le joueur qui te faisait la différence. Voilà, tu savais que si tu avais 90 minutes à défendre, tu n'avais qu'à lui donner le ballon et il te faisait la diff. Et c'est ce qu'il avait fait sur les matchs de Coupe d'Europe aussi avec l'OM. Y a-t-il un regret de ne pas être apparu en équipe de France? C'est pas un regret, c'est la malchance puisque j'ai eu le malheur de me faire les croisés au mauvais moment, alors que j'étais en espoir et que j'allais basculer avec Léa. Mais c'est pas un regret. Pour moi, j'ai la chance d'avoir vécu des émotions extraordinaires, j'ai la chance d'avoir fait une carrière professionnelle et d'avoir contribué à de bonnes choses. Et puis j'ai la fierté aussi à chaque fois que je vais à droite à gauche, que les gens aient une bonne opinion de moi et une bonne image. Si je vous dis que j'ai 40 ans, si je vous dis que pour moi, votre Ligue 1, c'est-à-dire les années 90, les années 2000, c'est pour moi la plus belle Ligue 1 qu'on ait pu voir avec les Papins, les Waddle, les Weah, les débuts de Ronaldinho et le PSG, et que maintenant, même en termes de jeu, c'est beaucoup plus aseptisé, il y a beaucoup moins d'artistes. Est-ce que je me trompe ou vous allez dans mon sens? Ouais, on ferait les nostalgiques. Les vieux cons. Ouais, les vieux cons. Nostalgique, c'est le mot le plus approprié. Mais peut-être. Après, le football a évolué. Les joueurs sont complètement différents. Déjà, morphologiquement, ils sont complètement différents. C'est bien ou c'est pas bien? Presque des machines. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des sacrés artistes. Même si aujourd'hui, quand on voit un joueur comme Kylian Mbappé, c'est aussi stratosphérique ce qu'il arrive à faire sur un terrain à son âge. Mais c'est vrai que pour moi, le football est plus tiré vers le bas que vers le haut, malheureusement. Mais c'est dû aussi un peu à l'évolution du football, c'est-à-dire que maintenant, quand un joueur fait 10-15 matchs au plus haut niveau, et ben de suite il va aller dans un grand club, alors que peut-être que sa maturité n'est pas encore faite. Et voilà, donc c'est le football actuel, il faut pas s'en plaindre et faire avec, parce qu'il y a encore des super joueurs et on voit des super matchs. Oui, tout à fait. Et pour terminer, après je vous laisse tranquille, un mot sur votre fin de carrière et notamment donc ce passage à Istres et sur votre passage en équipe de France de beach soccer aussi. Ouais, ça m'a permis justement d'atterrir un peu en douceur, parce qu'on sait que ça peut être post-traumatique l'après-carrière, et ça m'a permis aussi de préparer l'après-carrière. Donc voilà, mais des super moments. Voilà, c'était le football champagne, voilà, où on prenait énormément de plaisir, et puis ça nous a permis aussi de voyager. On a été vice-champion du monde, on est vice-champion d'Europe. Avec Eric Cantona comme coach à l'époque. Ouais. Donc voilà, on n'a eu que des vices, mais pas. Déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Très bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation avec votre équipe de Fréjus. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous.